Donc au sommaire, ce qu'on voit dans la vidéo, c'est mieux comprendre de ce que c'est donc le naming. Le naming, c'est par exemple savoir donc différencier par rapport aux concurrents le nom de votre entreprise. Deuxième point, tout ce qui va être la psychologie donc des couleurs, très intéressant à comprendre ça. Ensuite le logo, donc on va voir quelques logos, différents logos. Bien comprendre aussi la typographie et la tonalité que vous allez faire par rapport à votre marque. Ensuite on va parler aussi du packaging, donc ça c'est plus par rapport à tout ce qui va être la mise en place par la suite. Donc quand votre boutique va bien fonctionner et ensuite vous allez travailler par exemple avec des agents, d'accord, ou simplement faire du stock. Le packaging, ça va être la réflexion de comment je peux améliorer la valeur perçue de ma marque quand les clients ils reçoivent le colis. Donc l'image de marque, c'est donc l'image de marque et la représentation perçue par une personne d'une marque, entreprise ou produit et service. C'est un sentiment, voire un jugement d'une personne porte sur une marque et qui se base sur des éléments tangibles et immatériels. Typiquement, on reconnaît rapidement Coca-Cola. D'accord, avec le logo Coca-Cola, on sait directement ce que c'est. Le naming, qu'est-ce que c'est? C'est le nom de votre marque et le reflet de votre identité. Le but ici, c'est de vous différencier de vos concurrents, d'accord, et de mettre en valeur votre marque. Donc typiquement, ce que vous proposez. Donc, une technique, et ça je vous recommande de le faire, c'est qu'elle soit donc court, donc le logo, le nom de votre marque court, simple à retenir et surtout facile à prononcer dans différentes langues. Ne pas hésiter à tester votre marque et de savoir si elle est facile à prononcer dans différentes langues. Exemple, je vends un produit dans la niche de la beauté, ok, un nom de marque qui peut être simple à retenir, efficace et qui court, par exemple Clara Beauty. Donc Clara Beauty, c'est facile à retenir, c'est simple, c'est efficace et ça correspond à l'idée de marque qui est dans la beauté, typiquement avec beauty. Ok. Et le but ici, c'est de voir si c'est disponible le nom de domaine avec le .com. D'accord. Si possible, c'est beaucoup mieux d'avoir le .com. D'accord. Par exemple, vous avez sur un site qui s'appelle GoDaddy, donc vous tapez ça sur internet et vous allez voir donc si votre nom de domaine est disponible pour l'acheter, pour par la suite l'utiliser pour votre boutique. Il y a un site web très intéressant qu'on va aller voir ensemble maintenant pour voir un peu des idées de logos ou simplement de noms d'entreprise. Ça s'appelle namelix.com. Donc on clique dessus, j'arrive ici sur namelix.com et ici je vais marquer par hasard Clara, ok. Juste pour reprendre l'exemple du slide juste précédemment, je clique sur le bouton Generate. Là, short name, c'est parfait, c'est ce qu'on veut, on veut un nom qui court, ok. On va aller voir par rapport à ici. Après, vous pouvez tester différents mots ici, donc je vous laisserai aller voir par vous-même. Mais pour l'instant, pour l'exemple de la vidéo, je mets celui-ci, Generate. Donc là, ça prend 2-3 minutes. Et à partir de là, on a plein d'idées, ok, avec Clara ou Clarissa, Clara Code, etc. qui peut être super intéressant parce que ça nous donne plein d'idées de logos, plein de styles de typographie et de design différents. Donc je vous recommande d'utiliser ce site, entre autres, si vous n'avez par exemple pas d'idée ou pas d'inspiration, ce site-là pourra vous aider à créer un logo efficace, sympa et vous donner plein d'inspiration. Là maintenant on va parler de la psychologie des couleurs, donc c'est très important, vous savez que une couleur peut influencer un peu notre humeur, ok. Donc c'est par exemple le jaune, les couleurs jaune, orange ou rouge même, les couleurs vives, c'est plus des couleurs qui vont donc nous exciter, d'accord. Là vous avez des sites que je vous recommande, de toute façon ce slide, donc tout ce que vous voyez sur mon écran, vous pouvez retrouver le document sous la vidéo, ok. Donc juste ici sur le site web, on va aller voir ce site là, que je vous recommande d'utiliser. En fait, c'est un site qui vous permet de vous donner plein d'idées de couleurs, mais qui matchent correctement ensemble. Typiquement, je clique ici, et je vais prendre une couleur bleue, voilà, bleu clair, qui est toujours très intéressante pour les sites. Ça apporte, comme je dis juste avant, de la confiance. Allez voir, n'hésitez pas à aller voir sur internet, couleurs psychologiques pour les e-commerce, et vous allez avoir plein d'idées. Donc je clique ici en bleu, je clique sur Generate, et là, le site me donne plein de palettes de couleurs qui pourraient très bien matcher avec la couleur que j'ai choisie donc de base. Ici vous avez un autre site qui s'appelle color.adobe.com, juste cliquez ici, ok. Et là ça vous donne pareil un site très sympa qui vous aidera à trouver des bonnes couleurs qui s'harmonisent ensemble, ok.
Là, on est dans la partie des logos, juste pour vous montrer un peu, voilà, différents styles de logos, différents designs. C'est important de se différencier. Donc, on peut voir directement Coca-Cola en rouge, côté vif. Nestlé en bleu, comme je disais, côté psychologique et la confiance. Pareil, Prada, côté élégant, noir et blanc, ça va toujours très bien. Au niveau de l'élégance aussi. Maintenant, pour la création du logo, il y a plusieurs manières de le faire. Soit vous le faites par exemple faire par un freelancer. Donc un freelancer, c'est typiquement un site, vous allez sur Fiverr, et vous allez en fait trouver des personnes qui vont créer le logo pour vous. Et il y a vraiment toute tranche de prix. Donc ça peut aller à 20 $, 30 €, 25 €, 100 € et plus, ok? Donc c'est un site très intéressant que je vous invite à aller voir et vous tapez simplement sur Fiverr. Donc vous êtes dans Fiverr, dans la barre de recherche, vous tapez par exemple logo, ok? Et à partir de là, vous aurez plein de personnes qui pourront créer le logo pour vous. Ensuite, vous pouvez utiliser un autre site qui s'appelle Upwork, ok? C'est le même principe que Fiverr, mais ils sont quand même un peu plus professionnels. Ensuite, vous avez 99 Design qui est vraiment basé sur tout ce qui va être le design, les logos. Ils sont vraiment spécialisés dans ce domaine-là, mais évidemment, les prix sont plus chers. Ensuite, vous pouvez clairement le faire vous-même avec par exemple Canva, c'est vraiment la base des bases. Maintenant, ça sort plutôt un logo basique, mais qui reste voilà, correct pour commencer à vendre avec vos boutiques Shopify, ou sinon passer à un niveau avec Illustrator. Alors maintenant, on va parler de la tonalité, de la typographie, de la charte graphique de votre site Shopify. Donc comment allez-vous parler à votre client type? Donc ça, c'est important de comprendre avant de lancer une boutique Shopify, vous dire ok, quelle est la tonalité, quel est le ton que je veux mettre en place sur ma boutique Shopify, par exemple, d'accord, ma boutique e-commerce. Est-ce que ça va être plutôt un côté amical, fun, où on tutoie les personnes, ou par exemple un côté un peu plus corporate, professionnel, et par exemple on va plutôt vous voyez le client. Donc ça, c'est à vous de réfléchir par rapport à votre niche, par rapport au style de la marque que vous allez mettre en place, si c'est plutôt amical, fun, ou par exemple professionnel. Ok. Le style de la police, c'est typiquement la police, donc c'est la typographie. On peut voir ces deux sites. Donc on va déjà voir le premier. En fait, ce site, je vous invite à aller le voir par vous-même et ça va vous donner plein d'inspiration pour mettre en place de bonnes typographies. Structure de votre site Shopify, c'est important que voilà, les pages, les menus, dans le header, dans le footer, donc en bas du site, en gros la maquette de votre site internet, la structure doit être faite professionnellement, simple à lire. Donc par exemple, si le client arrive sur le haut de la boutique, on comprenne bien où est-ce qu'il doit cliquer, où se trouve le produit, où se trouvent par exemple les différentes catégories de vos produits, etc. etc. C'est important d'avoir de bonnes structures. Typiquement, comme le site juste ici, on peut voir c'est un site professionnel, on voit le logo qui est bien mis en place, une bonne structure ici, avec les avis clients qui amènent le côté social proof. On voit ici que c'est propre, c'est bien mis en place, un bon design. Évidemment, ça, c'est un côté, comme je vous dis, c'est vraiment un branding bien plus poussé, où c'est les professionnels qui ont fait du code, donc créé la boutique. Donc c'est des web designers qui ont dû mettre en place une boutique comme ceci. C'est évidemment, comme je vous dis, un niveau beaucoup plus avancé, mais comme ça vous donne des idées pour la création de vos sites internet. Donc voilà, voici un peu le style de structure qu'il faut un peu respecter quand vous créez votre boutique Shopify. Ensuite, on va parler un peu du copywriting. C'est un peu, comme je me répète, la tonalité. On vend avec les mots. Donc à partir de là, si vous voulez passer à un niveau encore plus avancé, c'est de vous trouver des personnes qui ont des skills, donc des compétences de copywriter. C'est-à-dire qu'ils savent vendre avec les mots. Et ça, vous pouvez trouver donc sur internet ou sur les sites que je vous ai dit juste avant de freelancers, etc. Ok ? La tonalité de votre marque, on en a déjà parlé, c'est vraiment le côté fun ou professionnel, ainsi de suite, ok. Et le storytelling, c'est par exemple un peu créer une histoire autour de votre marque, pour vraiment que les personnes soient inspirées par l'identité de votre marque. Et maintenant, je vais vous montrer en fait un site, comment mettre en place par la suite, quand ça va bien fonctionner, votre produit, et vous voulez passer un niveau avancé et vraiment faire du stock et donc contacter une entreprise pour ensuite créer donc les cartons, donc les packages pour qu'ils mettent les produits dedans, et comme ça votre client ou vos clients, quand ils vont recevoir les colis, ils auront donc l'image de marque, donc l'identité de votre marque. Ok. Pareil, mettre le bon design, la bonne typographie sur l'emballage du carton. Réfléchir par rapport aux mentions légales. Qu'est-ce que je veux dire par mention légale? C'est par exemple si vous vendez un produit,
qui est par exemple, je sais pas moi je dis au hasard, mais qui est par exemple des crèmes, vraiment je dis au hasard, mais des crèmes. Et donc il faut faire très attention si ça touche la peau d'une personne, donc si vous vendez un produit dans la cosmétique, si ça touche la peau d'une personne par exemple, bah, il faut mettre quand même certaines mentions légales, il y a certaines législations à respecter, typiquement par exemple si une personne est allergique, etc. Il faut mettre des mentions légales, c'est pour ça que c'est très important de vous renseigner quand vous vendez un produit, quels sont tout ce qui est légal, la législation autour du produit que vous vendez. Ce qui est important aussi, c'est bien communiquer les bonnes dimensions aux personnes qui vont donc par la suite faire et mettre en place le design pour évidemment le packaging, comme on peut voir sur la droite ici. Ok. Ce site vous permet en fait de créer vos futurs colis, donc futurs designs des packages qui vont recevoir vos clients. Typiquement, vous commandez, je sais pas moi, 500 produits ou 1000 produits sur Alibaba de votre produit. Ok. Vous l'envoyez soit en Chine chez votre agent, ok, soit par exemple chez vous. Et ces colis qui sont ici, donc The Package Factory, vous permet aussi de commander des cartons avec les designs que vous avez donc choisis et mis en place pour ensuite par exemple les envoyer à votre agent. Et comme ça, les produits que vous avez envoyés depuis Alibaba, eux, votre agent, vont utiliser les cartons qu'ils ont reçus de cette entreprise, les mettre dedans. Et comme ça, quand ils vont livrer les clients, ça sera beaucoup plus pro avec une bonne identité de votre marque. Ok. Donc ça, je vous laisse aller voir encore plus en détail sur le site pour encore mieux comprendre ce qu'ils proposent. Pour aller encore plus loin et pour se professionnaliser encore plus, vous pouvez donc par la suite ensuite faire des photos professionnelles, d'accord, soit vous-même, mais bon, moi je vous recommande de faire ça avec des pros, par exemple en agence, de vos produits, mettre en place avec des mannequins, etc. Pareil pour les vidéos professionnelles, mettre en place de jolies vidéos qui vont bien présenter vos produits. Typiquement, vous pouvez le faire aussi en agence, pour le côté un peu plus professionnel. Au bout d'un moment, quand on a un bon revenu, ça fonctionne bien, ne pas hésiter à passer à un niveau. Vous pouvez donc déléguer et trouver des professionnels qui vont faire ça pour vous. Ensuite, un web designer, ça je vous recommande quand vous voulez passer encore une fois à un stade plus élevé. Et vous avez votre site internet Shopify, une personne peut créer le coding, donc le thème simplement de votre future boutique Shopify fait directement par un professionnel. Ok. Donc c'est tout pour cette vidéo. On a vu en détail un peu plus côté branding, mais plus avancé. Donc faut pas hésiter à vous lancer, à créer votre boutique et à tout mettre en place. Ça, c'est plus une partie, on va dire, quand vous avez déjà des bons résultats et vous voulez passer à un niveau plus avancé. Mais le but de cette vidéo, c'est vraiment vous montrer un peu les perspectives que vous pouvez donc avoir et faire pour passer à un niveau supérieur avec vos boutiques Shopify. Donc merci d'avoir visionné. Comme d'habitude, vous avez les liens sous la description des documents. Et n'hésitez pas à hésiter à passer à l'action, passer la vidéo suivante et on se voit dans la prochaine vidéo. C'est une formation qui est vraiment complète, d'accord? C'est module par module. C'est pas juste une vidéo, c'est vraiment plusieurs vidéos avec différents modules. Un peu comme ceci, tu verras sur l'écran. C'est un peu l'intérieur, simplement que tu peux voir juste ici sur l'image, c'est l'intérieur un peu de la formation, d'accord? Deuxième point, si tu souhaites aujourd'hui, tu peux me contacter, c'est totalement gratuit, on aura un appel ensemble téléphonique, d'accord, sur WhatsApp. Et en plus de ça, je pourrais répondre vraiment à toutes tes questions, que ce soit tes objectifs, tes besoins, on ira voir vraiment en détail ensemble. Et en plus de ça, si tu le fais maintenant, donc tu réserves ton appel avec moi gratuit aujourd'hui, tu as la possibilité de recevoir 4 techniques stratégiques pour réussir beaucoup plus rapidement en e-commerce. Donc réserve ton appel aujourd'hui juste en dessous et on se voit à tout bientôt et j'ai hâte de parler et de discuter avec toi. Allez, ciao!